Je suis à Prague. Oh, la lumière. Moi, c'est Hello. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Particulière, parce que c'est la vidéo où j'annonce que je suis à Prague pour 3 mois. Ça y est, c'est officiel. 3 mois à Prague. Ça fait trop bizarre d'être dans une grande ville. J'ai commencé à visiter aujourd'hui. Elle est énorme, la ville. J'ai pas l'habitude des capitales. Déjà, je trouvais que Lyon, c'était grand. Marseille, c'est grand. Là, c'est Prague. Je suis à Prague. Et pour arriver ici, c'était tout un délire. J'avais prévu de prendre le bus dans ma ville de base, à Saint-Étienne, samedi à 17h45. Après ça, mon premier bus m'a mené jusqu'à Genève en Suisse. Là, je devais attendre à Genève 2 heures, sauf que le bus suivant, il avait 1 heure de retard. Du coup, j'ai attendu 3 heures jusqu'à 1 heure du mat. 3 heures bloquées à Genève. En plus, c'est la Suisse, donc j'avais pas de réseau, pas de wifi, pas de 4G, rien du tout. C'était un peu la merde. Et ensuite, je passe de Genève, je prends le bus qui était censé m'emmener directement à Prague. Sauf qu'on fait le petit trajet. Moi, j'essaie de dormir dans le bus, mais j'y arrive pas trop. Et là, le lendemain matin, du coup, le dimanche matin, le bus prend feu. C'est pas une blague. Je rigole, mais c'était la cata. Le bus a littéralement pris feu. On était dans le bus et moi, j'essayais de dormir, mais d'un coup, le bus s'arrête et on voit qu'on est un peu au milieu de la campagne et tout. C'est bizarre, le bus, il est pas censé s'arrêter là. Et moi, j'étais à l'étage, puisque c'est un bus à étage, et tout dans le fond, donc là où il y a les 5 fauteuils. Je sais pas si vous voyez. Et il y avait un autre mec à côté de moi. Moi, j'étais tout à gauche. Enfin, de base, je devais être au milieu, mais comme on était que deux, je me suis mis tout à gauche pour avoir le mur pour dormir. Et lui, il était tout à droite. Et donc, on s'arrête. Et là, il commence à crier « Smoke! There is smoke !» Donc, je regarde. Et effectivement, il y a vraiment beaucoup de fumée qui sort. Enfin, qui monte vers la fenêtre. Je me dis « C'est quoi ça ?» Et du coup, je regarde par ma fenêtre. Et je vois le conducteur avec un extincteur en train d'essayer d'éteindre derrière la roue. Genre vraiment, il appuie avec son extincteur sur la roue. Ça n'a aucun sens. Donc là, je me dis, bah, s'il y a un extincteur, c'est qu'il y a un feu. Donc là, je me dis, bah, le bus, il est en feu. Et personne ne réagit. Et du coup, mon voisin, il dit, il y a de la fumée, il y a de la fumée. Du coup, moi, je lui dis, we need to get out. Genre, il faut qu'on sorte. Donc, je prends mes affaires et tout. Mais pas ma valise qui est dans la soute. Je prends juste mes affaires que j'avais avec moi. Donc, mes sacs et tout. Et on arrive à l'escalier à 2. Les autres passagers ne font rien. Ils sont sur leur fauteuil, ils nous regardent comme si on était fous. Le bus est en train de fumer et le mec est avec un extincteur derrière la roue. Moi, je veux pas rester dans un bus. En plus, ça commençait à sentir le brûlé et tout dans le bus. Donc vraiment, il fallait paniquer, quoi. La réaction normale, c'était genre, bah, faut sortir, c'est tout, faut sortir. Et du coup, on arrive dans l'escalier pour descendre et le chauffeur, il nous a enfermés. Il nous a enfermés dans le bus. Du coup, le mec avec qui j'étais, il a commencé à taper à la vitre en mode de ouvre-nous, ouvre-nous, ouvre-nous. Le chauffeur, il a fini par ouvrir, donc on se met sur le côté. Au final, bah, y a tellement de fumée que les gens du bus finissent par sortir, on se met tous sur le côté. Le feu s'éteint pas, il y a les pompiers qui arrivent, il y a la police qui arrive, il y a l'ambulance qui arrive. Le feu s'éteint pas, il y a un pneu qui explose, ça fait un énorme boom. Enfin bref, c'était un peu la cata. Du coup, bah, on est évacué à un endroit sur une station-service qui était juste à côté. Et là, la police nous dit, bah, l'entreprise Flexbus, qui était mon entreprise du bus, quoi, bah, elle enverra pas de second bus. Donc, vous devez vous débrouiller pour arriver jusqu'à Prague, sachant que vous êtes perdu au milieu de la campagne allemande. Donc, on est arrivé dans une gare de Eichstätten, un truc comme ça. On a dû prendre le train de cette gare-là jusqu'à Munich, de Munich à Prague. Parce que moi, j'avais mon rendez-vous ici pour le studio, là, dans lequel je suis,
qui était programmé. J'ai dû le déplacer et tout. C'était la cata. En plus, ça faisait... Du coup, j'ai mis plus de 24 heures à faire mon trajet. J'ai mis 26 heures à faire Sainté-Prague. C'était la cata. J'avais des valises et tout. Les trains allemands. On dit que les trains français, ils sont pas ouf, mais les trains allemands, c'est pas ouf non plus. Genre, déjà, il y avait des gens qui avaient des réservations avec des numéros de fauteuil. Il y avait des gens qui avaient des réservations comme moi, sans fauteuil. Du coup, quand t'as pas de fauteuil, tu te mets là où tu peux. Mais du coup, les gens qui ont des fauteuils, ils viennent, ils disent, ah, c'est ma place, hein. Et ils te virent, mais genre, pourquoi moi j'ai un fauteuil? Enfin, toi, t'as un fauteuil, moi j'en ai pas, ça n'a aucun sens. On était tellement plein dans le wagon, c'était horrible, c'était fou. Genre, on était debout et tout, vraiment plus personne pouvait passer. Au début, on pensait tellement pas que moi j'étais dans le wagon d'à côté. Sauf que le mec du train, je lui dis, mais ce wagon, il va à Prague? Il fait, non, non, il y a que celui-là qui va à Prague. Et tout le monde était dedans. Du coup, c'était la galère, on pouvait pas passer, enfin bref. Petite péripétie, j'ai dû parler anglais avec, parce que du coup, dans le bus, on était juste 4 à aller enfin non, 6. Aller à Prague, tout le reste ils allaient à Munich, donc eux ils étaient pas trop loin, ça va, ça leur a pas fait trop détour, genre juste ils ont pris un train en plus. Moi non. C'était un peu plus compliqué. Du coup j'étais avec une Suisse et 2 Thaïlandaises, et on essayait de se débrouiller comme on pouvait quoi. Heureusement la Suisse elle parlait allemand, c'était une Suisse version allemande, enfin comme la Belgique, il y a les Belges français, Belges qui parlent allemand et tout. Elle c'était une Suisse mais qui parlait allemand, donc elle se débrouillait en Allemagne. Et moi je parlais à peu près bien anglais, donc on communiquait à deux. Avec les Thaïlandais c'était un peu plus compliqué, mais du coup... on essayait de se repérer. J'ai appelé Flixbus, c'était la cata. Il me répond, soit il me raccrochait au nez, soit il me disait oh bah rappelez plus tard. Mais ça faisait déjà 10 fois que je rappelais. Il disait pas rappelez plus tard, rappelez plus tard. Genre Flixbus, c'est de la merde. Le bus a pris feu, ils s'en battent les couilles quoi. J'ai même fait le numéro où ouais il y a des passagers en alerte, il y a un danger et tout. J'ai attendu 10 minutes. Enfin tout le monde aura le temps de crever quoi. C'est bon bref ça n'a aucun sens. Mais donc voilà, maintenant je suis à Prague. J'avoue que ça fait bizarre d'être ici et d'avoir quitté mon appartement, mes chats et tout pour 3 mois. J'ai commencé les visites de Prague, il y a plein de trucs. C'était impressionnant, à un moment j'étais devant la tour, je sais pas trop ce que c'était. J'avoue que je suis venue à Prague mais je me suis pas renseignée avant. C'était une tour avec une horloge un peu spéciale. Et l'horloge elle sonnait, c'était un squelette qui faisait le gong. Et le nombre de gens sur la place qui prenaient en vidéo ce squelette qui faisait le gong, c'était impressionnant. Du coup je me suis dit je vais le prendre. Vraiment, je suis arrivée aux dernières minutes, aux dernières secondes du gong de l'horloge, mais j'ai pris ça en photo du coup. Je sais pas encore ce que je vais faire, j'ai 3 mois, je vais documenter ça du mieux que je le peux.